nous accueillons notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Victoire Masson de Victoire, bonsoir. Bonsoir. À l'âge de 17 ans, alors que vous faites du shopping avec votre maman, vous êtes repéré par un chasseur de mannequins et bientôt, vous défilez pour les plus grandes marques de haute couture du monde. Un seul problème, c'est que pour entrer dans les robes des défilés, c'est taille 32. Alors votre histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Jamais assez maigre », publié aux éditions Les Arènes et à 20h dans Salut les Terriens. Victoire, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 27 mai 1992 à Paris, père ingénieur physicien en haute technologie, mère artiste plasticienne. Vous êtes scolarisé dans une école catholique où la règle numéro 1, c'est l'obéissance. Et comme vos parents le souhaitent, parce que vous êtes obéissante, chaque année, vous êtes classée dans les premières de la classe. Arrivé en terminale, vous postulez pour Sciences Po et Hippocagne, et puis le destin frappe. Le destin. Nous sommes en mai 2010. Vous faites du shopping avec votre mère dans le Marais quand un petit homme noir... Non, mais tu cherches, Thierry. À chaque fois, tu... Non, mais... J'y peux rien. S'approche de vous et il vous dit tu n'as jamais pensé être mannequin? Je travaille pour Elite, appelle-moi, je peux faire de toi la prochaine Claudia Schiffer. Bon, vous vous sentez flatté? Tout à fait. Bah oui. C'est absolument pas ce à quoi je m'attendais, étant donné qu'effectivement j'étais focalisée sur les études et mes notes. J'avais jamais pensé à mon physique. Vous prenez rendez-vous avec le petit homme noir. Mais, attends, excuse-moi. Cet homme est noir ou il est petit, habillé en noir? Il est petit et noir. Mais pourquoi on l'appelle le petit homme noir? Je sais pas. Parce que c'est ce qu'il décrivait le mieux. À l'époque, je connaissais pas son prénom. Mais c'est un petit homme. Noir. Pourquoi dire qu'il est noir? Parce que j'aurais pu dire c'est un petit homme roux. Oui, mais ça, c'est une couleur de jeu. Enfin, ça rajoute à l'intrigue ou pas le fait qu'il soit noir? Non. Mais donc, on peut l'appeler le petit... Pour moi, ça me gênerait Bon, pas. attends, tu le sais, on va l'appeler Seb. Oui, c'est son prénom. Voilà, allons-y. Et alors, à partir de là, tout va aller très vite. L'objectif, c'est la Fashion Week de New York, 8 semaines plus tard. Voilà. Alors, dès votre arrivée chez Elite, vous êtes prise en charge par Florence, spécialiste des top modèles. Elle vous mesure de la tête aux pieds et elle vous dit, pour les photos, 36, ça passe. Mais pour les défilés, ça sera plutôt 32, 34. Mais tu as 8 semaines. Oui, et donc ça voulait dire tu as le temps pour maigrir. Ouais. Ce qui est très insidieux dans la mode, c'est qu'on ne vous dit pas il faut que tu maigrisses. L'objectif, effectivement, c'est de passer de 58 kilos à 48 kilos. Alors, vous fixez comme objectif de perdre 1 kilo par semaine. Et chaque jour, au lieu de manger 3 repas, vous mangez 3 pommes. Bientôt, vous êtes à 51 kilos, à 89 de tours de fesses, on peut le dire, parce qu'ils appellent ça hanche, mais en fait, c'est fesses. Oui. Vous avez perdu 2 tailles de soutien-gorge. Vous n'avez plus vos règles. Non. L'objectif reste quand même 47 kilos et une taille 32. Donc, vous n'y êtes pas encore. Un soir, c'est l'anniversaire de mariage de vos parents. Votre père est un petit peu inquiet sur votre façon de vous nourrir. Il vous oblige à manger une assiette de légumes vapeur. Jusque-là, tout va bien. À peine l'avez-vous terminé, cette assiette, vous allez aux toilettes pour vous faire vomir. Oui, et je n'ai pas réussi parce que j'étais tellement angoissée d'avoir mangé un plat entier au lieu d'une seule pomme que je me suis dit il faut que j'élimine ça. Ouais. Et comme je n'ai pas réussi à vomir, j'ai pris des laxatifs. Et voilà. Quand vous arrivez à New York, vous êtes à 47 kilos. Vous faites une quinzaine de castings par jour sans manger. C'est quand même...
Absolument, oui. C'est courir sans manger, finalement, d'être mannequin. Ouais. On passe d'un casting à l'autre et on ne peut littéralement rien manger. On en oublie finalement la faim. Et ça, c'est la spirale de l'anorexie aussi. On ne sent plus la faim, Ouais. finalement. Et, il faut être honnête, cette expérience de défilé, vous décrivez ça quand même comme un shoot de drogue dure, c'est-à-dire la musique, les lumières, les flashs, les applaudissements. Vous aimez ça, Victoire? Ah oui, ça c'est exceptionnel. Les Ouais. défilés, je comprends que ça fasse rêver parce qu'effectivement, il y a une adrénaline absolument incroyable. C'est galvanisant, quelque En part. fait, vous êtes entré dans une prison dorée. Oui, Voilà. tout à fait. Alors là, évidemment, chez Ellie, tout le monde vous félicite de votre poids, tout le monde vous applaudit, mais vous avez honte, car vous savez que vous êtes à 49. Et 49, c'est trop pour entrer dans du 32. Et tout est un échec, c'est-à-dire que si vous prenez 1 gramme, si vous mangez un aliment en plus, c'est un échec parce qu'il faut être dans le contrôle total. Et là, vous découvrez une nouvelle technique d'amaigrissement, les lavements. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les laxatifs ne marchaient plus. Donc Ouais. j'en prenais 2, puis 4, puis une tablette, puis 2 et tout le paquet. Et j'ai fini du coup par me faire des lavements. parce Tous les que soirs. ça- Ouais. Donc après les défilés, vous entamez la saison des shootings, et là, vous découvrez un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on vous fait des photos, mais en fait, le gars, le photographe, vous photoshop, parce qu'il ne vous trouve pas... Vous voyez, là, vous êtes photoshopé, là, voilà. Oui, partout. C'est-à-dire que là, on m'a rajouté des joues, on a gommé les os de mon sternum, on a gommé les os de mon ventre, on m'a rajouté des cuisses. Voilà. Donc on nous rajoute les kilos qu'on nous interdit de prendre. C'est-à-dire pour les photos, on vous photoshop pour vous rendre plus pulpeuse. Absolument, ouais. Et puis un jour, alors que vous vous déshabillez pour prendre un bain, votre mère vous regarde et vous dit, mais enfin, on dirait que tu sors d'un camp de concentration, quoi. J'étais en train de chercher tout le gras que je n'avais pas sur mon corps et j'étais désespérée parce que je me trouvais énorme et elle est littéralement tombée par terre en pleurant et en me disant « mais tu vas mourir, on dirait que tu sors d'un camp ». Et moi je lui répondais « mais tu ne vois pas que je suis énorme Ouais. ». Donc c'était une incompréhension totale. Total. À partir de là, vous avez beau faire partie du classement des 20 top modèles de l'année, on a beau vous proposer la couverture du magazine Vogue, ce qui est encore mieux, mais vous avez déjà lâché la rampe, vous faites des crises de boulimie. Chaque fois que votre agent vous appelle, vous foncez à la boulangerie, vous achetez des viennoiseries. Je ne faisais, oui, que manger. Effectivement, j'avais peur quand mon agent m'appelait, jusqu'à faire une tentative de suicide. Et voilà. Vous faites, Victoire, une tentative de suicide. Vous avalez plein de médocs. Heureusement, votre frère Léo entre dans la chambre et vous sort de là. Vous vous réveillez aux urgences. On vous a fait un lavement, mais cette fois de l'estomac. Le diagnostic est assez dur à ce moment-là, hein. Déjà, pas de règles pendant 8 mois. Oui. Ensuite, des risques de stérilité. Ostéoporose. J'avais abîmé tout mon squelette, j'avais perdu la moitié de mes cheveux, j'avais abîmé mes dents, ma peau, enfin, toutes les carences sont monstrueuses. Quand vous sortez de la clinique, on vous appelle de New York, vous dites, mais attendez, je pèse 69 kilos. Et la fille vous dit, c'est pas grave, c'est dans 3 mois. Absolument, donc le cycle recommençait. Il ne lâche jamais, de toute façon. Ouais. C'est pour ça que c'est extrêmement dur d'en sortir. Ouais. Aujourd'hui, ça va? Ça va, Vous faites du 38. oui. Vous vivez à Londres? Vous croisez encore des petits hommes noirs? Oui. Maintenant, des grands, maintenant. Des grands, d'accord. Ça fait des années que je vous entends dire que toutes ces mannequins sont malheureuses. Ce soir, vous en avez la preuve. Il faut savoir que c'est ce monde-là qui culpabilise l'autre monde. C'est-à-dire qu'on Absolument. on fabrique du faux, c'est que du mensonge. Donc c'est magnifique que vous ayez le courage d'en parler, parce que c'est quand même que du mensonge. Quand on voit que vous êtes photoshopé, alors que vous êtes d'une minceur incroyable et d'une beauté incroyable, on se dit mais c'est fou de ce qu'on arrive à mettre dans la tête des gens, et des femmes, et des jeunes filles, pour leur faire croire que c'est ça le bonheur. Et je suis sûre que c'est un bel exemple et qu'il faut que vous puissiez en parler très souvent, pour que les jeunes filles sachent ce que ça représente. Que vous êtes des objets, vous n'êtes pas Absolument, des des saintes. personnes. Exactement. Bravo. Merci, Michel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.